Je suis accompagnée aujourd'hui par Arnaud Ruiz de Conero, qui est fondateur de l'agence Rocket, qui est installée à Plaisir. Il intervient dans le cadre de notre cycle Les leviers de la reprise pour vous proposer sa stratégie pour réussir vos négociations commerciales. Bonjour à tous, je me permets, Anne-Valérie. Bonjour à tous. Négocier, donc, vous le faites tous les jours avec vos enfants pour l'histoire du soir, avec votre plombier parce que c'est urgent, avec votre opérateur téléphonique pour obtenir de meilleurs tarifs. C'est un exercice donc qui vous est familier dans le privé et également quotidien dans votre entreprise où là, les enjeux peuvent être capitaux parce qu'une négociation ratée, c'est souvent un client perdu. Et comme nous n'avons pas tous la même aisance dans cet exercice, il nous a semblé intéressant de vous donner quelques pistes. Alors, quelle stratégie choisir? Comment préparer ma négociation? Quelles sont les étapes clés? Ou encore, comment réagir face à la question qu'on n'avait pas prévue? Voici quelques-unes des interrogations qui se posent et qui peuvent laisser penser que le savoir-faire est intimement lié au savoir-être. Alors, avant de laisser la parole à Arnaud, je vous donne quelques informations pratiques. Vous pouvez poser vos questions tout au long de cet exposé sur le chat, qui est donc l'onglet en haut à droite de votre écran. On ne vous voit pas, mais nous serons ravis de vous lire, alors n'hésitez pas. Vous avez probablement vu passer un sondage aussi, on vous invite fortement à y répondre, ça nous donnera effectivement une première tendance. Et cette présentation, pour votre information, n'est pas téléchargeable ou uniquement sur demande. Donc, si vous souhaitez la récupérer, merci de nous l'indiquer dans le chat en fin de webinaire. En revanche, vous pourrez regarder à nouveau ce webinaire en replay en vous connectant à Webikeo ou en vous abonnant à notre chaîne SkiCube, dont l'adresse apparaîtra dans le chat. Je précise que vous ne recevrez pas de notifications intempestives parce que notre chaîne est en mode consultatif. Elle recense juste tous les webinaires que nous mettons à votre disposition, passés, présents et futurs. Enfin, un dernier point, si à l'issue de ce webinaire, vous souhaitez être accompagné et formé par Arnaud, sachez qu'il reste quelques places pour la formation Optimiser votre démarche commerciale qui aura lieu en ligne dès la semaine prochaine, les 25 et 26 janvier. Il reste peu de place, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Il y a un certain nombre de conditions à remplir. Vous trouverez le numéro de SkiCube dans le chat où l'on vous expliquera les modalités d'inscription. Voilà, il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Arnaud. Je vous retrouve pour les questions dans quelques instants. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. La parole à Arnaud maintenant. Merci. Merci Anne-Valérie pour cette introduction, cette précision. Bonjour à tous, une fois de plus, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de pouvoir vous accompagner sur cette thématique, réussir ses négociations commerciales. Alors, je me présente, je m'appelle Arnaud Ruiz de Conero, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, je suis basé à Plaisir et je suis issu d'une formation d'école de vente. Donc, j'ai appris les techniques de négociation à l'école et je les ai mises en pratique pendant plus de 10 ans auprès de différentes organisations et j'ai vendu des services et des produits. Et j'ai créé 3 sociétés. Et aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de la 3e société qui est l'agence Rocket. Et je pourrais notamment vous en parler un peu plus en détail à la fin de cette présentation. Et pour ceux qui souhaitent notamment, comme a dit Anne-Valérie, me rejoindre lundi prochain et mardi sur une formation gratuite et disponible pour tout le monde. Alors, dans un premier temps, je souhaitais simplement vous sensibiliser sur le fait que les 30-45 minutes qui vont suivre ne sont que le fruit de mon expérience. Donc, je n'ai pas pour vocation de vous donner la science infuse, mais je pense avoir quand même quelques clés et des éléments business et très opérationnels qui peuvent vous, entrepreneurs, vous aider au quotidien, puisque ce sont des situations que j'ai dû affronter pendant cette dizaine d'années auprès de différentes organisations, puisque j'ai eu l'occasion d'aborder la thématique de la négociation commerciale avec notamment les services RH, les services IT, différents types d'interlocuteurs, avec des cycles de vente plus ou moins longs, courts. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de pouvoir vous partager ces éléments dans le cadre de négociations commerciales avec les entreprises en B2B. Mais on parle aussi de sujets transverses et on a des astuces et des techniques qui peuvent bien sûr s'adapter à tout type de situation. Alors, parler de négociation, avant de démarrer cette présentation, comme l'a dit Anne-Valérie, on vous laisse et on vous propose de pouvoir répondre à un sondage qui vous permettra de pouvoir faire en sorte que ce soit votre moment. Est-ce que vous êtes plutôt curieux aujourd'hui d'en apprendre davantage des techniques de négociation, de la théorie, vous souhaitez vous monter en compétence, ou est-ce que vous êtes entrepreneur, vous êtes porteur de projet, vous êtes dirigeant, vous avez des clients et vous êtes bloqué sur une situation. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à répondre à la réponse 2 et à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation.
Et puis, on gardera du temps à la fin pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Alors, c'est parti pour cette présentation. Le sujet de la négociation commerciale, on a tendance aujourd'hui à penser que c'est un jeu de rôle, c'est une situation avec son client en face-to-face. C'est un rendez-vous, mais la plupart du travail et le plus important à réaliser, ça va être tout ce qui est en amont sur la préparation notamment de votre négociation, de votre entretien. Donc, je vous propose d'aborder cette thématique en 4 parties. La première partie, ça va être votre stratégie. Avant de pouvoir préparer votre entretien, votre négociation, il va falloir que vous puissiez définir votre stratégie et en fonction de votre stratégie, définir vos objectifs et les différentes étapes à suivre pour pouvoir savoir si votre négociation a été une négociation réussie. Donc, quelle stratégie choisir dans un premier temps? Dans un deuxième temps, une fois que vous avez choisi votre stratégie, c'est important de préparer votre rendez-vous, votre négociation. C'est ce qui va faire 70%, notamment de la réussite de votre négociation commerciale. Ça va être la préparation. D'anticiper un certain nombre d'éléments, d'anticiper les objections de vos clients, essayer vraiment de cadrer un maximum d'éléments pour que la négociation commerciale ne soit que un simple entretien que vous maîtrisez du début à la fin. Troisième étape, les étapes clés, le déroulement de l'entretien, un cadre qui vous permet de pouvoir vous éviter les surprises. Donc, c'est des étapes que je vous propose de respecter, bien sûr, qui s'adaptent à votre sensibilité, à la situation, parce que la négociation, c'est avant tout une question de situation, c'est aussi une question de personnalité, et c'est votre propre identité commerciale et la fibre que vous avez avec votre client et la personnalité de votre client qui va faire que elle est unique. Et c'est ce qui fait que c'est génial et que j'adore et que c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'on touche aussi aux composantes personnelles de votre interlocuteur et notamment de votre propre personnalité. Et dans une quatrième partie, les différentes techniques qui vous permettent de pouvoir gérer les imprévus. Donc, on a des imprévus en négociation. C'est notamment la préparation que vous avez menée avant qui vous permettent de pouvoir vous éviter de tomber dans des guet-apens, si c'est le cas, ou bien tout simplement des imprévus liés à des objections. Et les objections, c'est aussi normal dans le cadre d'une négociation. Ça permet de pouvoir débloquer des leviers, débloquer des blocages, des freins et d'actionner des leviers que vous n'auriez pas forcément actionnés et d'accélérer votre négociation commerciale. Je voulais juste intervenir parce que nous avons les résultats du sondage qui sont assez édifiants puisque, effectivement, à la question « Qu'attendez-vous de ce webinaire ?» la réponse est à 100%. Alors, c'est à pondérer parce qu'il y a eu assez peu de réponses, mais la réponse est à 100% pour la première option qui était la théorie. Je souhaite en apprendre davantage. Voilà. Ok, super. Merci Valérie. Ok, très bien. Alors, je vais d'autant plus essayer de vous donner des éléments théoriques pour pouvoir vous-même, par la suite, avoir la possibilité de pouvoir mener et driver vos négociations. Alors, je vous parlais de stratégie. C'est important de pouvoir définir une stratégie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de savoir si vous avez réussi ou pas votre négociation. Donc, définir une stratégie, ça dépend aussi de la façon dont vous souhaitez pénétrer un marché et pénétrer un compte. La meilleure des stratégies est celle qui permet d'atteindre ses objectifs sans avoir à se battre. Si vous avez bien défini votre stratégie, si vous avez bien préparé votre rendez-vous, vous n'avez pas de surprise et vous n'avez pas à vous battre et vous arriverez à vos fins puisque l'objectif, c'est d'apporter une réponse à votre client qui n'attend que ça. Alors, comment définir justement cette stratégie? Deux composantes vont être importantes à prendre en compte. La première, ça va être vous, votre propre personne. Quels sont vous, vos objectifs personnels? Les objectifs de votre entreprise? Où est-ce que vous souhaitez vous projeter avec ce client? Quelle est la compréhension que vous avez de votre client? Est-ce que vous avez capitalisé sur toutes les informations liées à ses enjeux, son actualité, ses besoins, au niveau macro de l'organisation de l'entreprise, ou micro de l'individu? Quelles sont ses motivations d'achat pour pouvoir accélérer votre vente et vos négociations? Quel est votre profil de négociateur? Quelles sont vos forces? Quels sont les sujets sur lesquels vous allez exceller? Et potentiellement, quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les menaces qui vont faire en sorte que ces objections, vous n'arriverez pas à y répondre? L'objectif pour vous, c'est que ces menaces, vous les transformiez en opportunités et que ça devienne des forces. Donc, cette préparation, c'est un moyen aussi pour vous de pouvoir anticiper ces situations sur lesquelles vous êtes peut-être un peu moins confortable. Et finalement, votre posture. Est-ce que vous êtes sur une posture de leader sur le marché? Est-ce que vous êtes plutôt un challenger? La posture que vous avez sur votre marché, c'est aussi celle que vous avez en rendez-vous.
et c'est important de pouvoir la définir. Et deuxièmement, celle avec votre client. La thématique de votre client, c'est aussi la plus importante puisque chaque négociation va être unique et chaque interlocuteur, chaque client va fonctionner de façon différente. Donc, c'est important pour vous de connaître ses objectifs pour l'organisation, mais aussi ses objectifs personnels, ses motivations d'achat et les freins et les blocages potentiellement qui vont apparaître pendant votre négociation, son profil de négociateur, comment vous allez pouvoir vous adapter à la communication, comment vous allez pouvoir adapter votre communication par rapport à votre négociateur, et quels sont les leviers qui vont vous aider à arriver à vos objectifs sur cette négociation. Quand je vous parle d'objectifs personnels, donc vos propres objectifs de votre organisation, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler notamment sur vos marges, de calculer vos différentes marges et vos différents objectifs financiers. Idéalement, c'est la solution qu'on souhaite tous, c'est faire le jackpot, si je peux me permettre l'expression, c'est d'avoir la solution idéale qui répond au maximum des objectifs et d'avoir le plus possible de marge. Sauf que bien souvent, ça n'existe pas, sauf si vous êtes leader sur le marché, vous êtes le seul et vous avez un produit exceptionnel, ce qui est très rare. Et c'est important aussi de pouvoir calculer en amont ce qu'on appelle sur les bancs de l'école la MSR, la meilleure solution de repli. C'est quoi? C'est l'étape à partir du moment où vous dites non à votre client, où vous ne vendez pas votre solution parce que vous perdez de l'argent et que là, vous ne faites plus de marge. Donc, l'objectif pour vous, c'est de calculer ces deux solutions, la solution idéale et la meilleure solution de repli, et d'essayer de trouver le plan B finalement entre ce plan A et plan C, qui va être la négociation commerciale que vous allez faire en fonction des objections de vos clients. Et ça, c'est important de les avoir à l'esprit avant pour vous éviter de sortir la calculette en entretien. Si votre client vous demande, vous fait une proposition et vous casse le rendez-vous avec un prix très agressif, c'est important d'avoir à l'esprit déjà et de pouvoir placer le curseur de vos différentes propositions commerciales. La compréhension que vous avez de votre client, c'est finalement très important. Et je vous parle de découverte, c'est un terme que tous les commerciaux connaissent. C'est la compréhension et l'écoute des besoins de vos clients. Entre le moment où vous organisez votre rendez-vous de négociation et le moment où vous honorez cette rencontre, il s'est passé des choses, une actualité, notamment en ce moment avec ce qu'on connaît tous avec le coronavirus, ça impacte toutes les entreprises. Les entreprises aujourd'hui, elles ont des visions à la semaine, donc c'est important de toujours cadrer les besoins et d'éviter les surprises et notamment de pouvoir redéfinir et recomprendre les besoins de son client pour s'assurer qu'on part sur des bonnes bases au début de la négociation et qu'on ne fait pas fausse route. Quand je vous parle des réseaux, c'est aussi comprendre les niveaux d'influence qui gravitent autour de votre client, essayer d'aller chercher un maximum d'informations sur les réseaux sociaux. C'est une mine d'or pour nous, les commerciaux. Ça nous permet de comprendre les enjeux, les sujets chauds de nos clients, et pour vous qui avez un produit ou un service à vendre, ça vous permet aussi de pouvoir agrandir votre négociation et peut-être finalement de proposer des solutions plus complexes avec des partenaires sur certains métiers que vous ne maîtrisez pas. Et finalement, votre posture à vous pour bien mener votre entretien, pour cadrer toutes les étapes qui vont en découler. Concernant votre client, ses objectifs, quand on parle d'objectifs, quels sont-ils? Ils peuvent être différents, variés selon les projets, selon les actualités, selon les moments où vous adressez cette négociation. Je vais vous parler de SONCAS. C'est une technique d'identification des besoins que je détaillerai par la suite dans une quatrième partie. Et le SONCAS vous permet de pouvoir définir quels sont les enjeux qu'attendent vos clients. Est-ce que votre client cherche de la sécurité, cherche un prestataire avec des bonnes références clients? Est-ce qu'il cherche à flatter son orgueil et qu'il veut une solution atypique, disruptive, et être le premier sur le marché à faire en sorte de pousser cette solution? Est-ce qu'il veut de la nouveauté et avoir les dernières fonctionnalités et votre dernier produit? Est-ce qu'il souhaite finalement avoir une relation confortable et faire en sorte de travailler avec un bon partenaire qui est votre organisation? Est-ce qu'il souhaite faire des économies? Est-ce qu'on est sur une rationalisation de fournisseurs? Ou est-ce que tout simplement, c'est un client qui aime la sympathie, qui veut un bon collègue et du coup, c'est aussi le relationnel et la vision long terme qui va faire que vous pourrez arriver à vos objectifs. Donc, c'est important pour vous définir ces différents éléments. On a tous, chaque individu, à un moment donné dans notre décision d'achat, on fait tous appel à une de ces 6 thématiques. C'est pas forcément une vérité
Pour la sécurité, par exemple, je n'achète pas forcément tel objet par sécurité tel jour. Ça varie vraiment en fonction des éléments que vous souhaitez acquérir. Les motivations, les freins à agrandir la négociation. Donc, l'objectif pour vous, c'est que si vous identifiez des freins, des blocages qui dépassent la valeur de votre offre, vous avez la possibilité de pouvoir agrandir la négociation et d'aller chercher d'autres leviers et d'apporter d'autres bénéfices qui dépassent votre offre de valeur. Son profil de négociateur, c'est ce qui va être très important pour vous dans le cadre de déroulement de l'entretien, puisque vous allez pouvoir adapter votre comportement au sien et pouvoir anticiper potentiellement des réactions comportementales. Puisqu'on le verra sur le profil dans une 4e partie, je vous partagerai la technique qu'on appelle la méthode DISC, qui est une technique qui vous permet de pouvoir adapter votre communication en fonction de votre audience, de vos interlocuteurs. Et finalement, les leviers vont être tous les moyens qui vont vous permettre de pouvoir vous aider à arriver au bout de vos objectifs et de réussir votre négociation. Donc, ça peut être des niveaux d'influence, notamment. Quels sont les collaborateurs, quel est dans mon réseau les individus ou les personnes qui vont m'aider dans mon projet et qui vont soit pour m'aider à faire en sorte que mon client prenne sa décision, soit m'apporter des éléments dans le cadre de la découverte ou un certain nombre d'actions qui vont permettre de pouvoir m'aider à arriver à mes objectifs. Donc, une fois que vous avez défini tous ces sujets, tous ces critères, vous allez pouvoir choisir votre stratégie. Donc, la stratégie, vous la voyez, je vous en propose 3. C'est premièrement la stratégie de concession, deuxièmement la stratégie de compromis et troisièmement la stratégie de consensus. Idéalement, quand on démarre un entretien de négociation, l'objectif c'est que votre client soit satisfait, que vous aussi. Donc, on part par défaut sur, et je vous invite à le faire, sur un accord commun avec des intérêts mutuels. Ou bien, si ça ne peut pas se faire, on va chacun de notre côté faire des concessions sur un seul point de litige, faire tous les deux un effort sur le prix, un effort sur les délais de livraison. Et puis, si vous êtes une TPE, vous êtes un entrepreneur et vous souhaitez attaquer un marché, vous souhaitez pénétrer un marché, pénétrer un grand compte, avoir une belle référence, c'est bien souvent, en tout cas c'est mon histoire qui le dit aussi, par expérience, c'est très compliqué de pouvoir dès le début avoir la stratégie de consensus ou de compromis avec un client lorsqu'on pénètre un marché. Et souvent, on fait des concessions, on abandonne des positions en faveur de notre client, en faveur de l'autre. Et ça peut même être le cas sur différents points. Ça peut être le prix, les délais, le support, l'accompagnement. Ça ne veut pas dire que c'est une stratégie, c'est un échec pour vous. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Mais dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est si vous faites des concessions et des efforts à tout niveau, c'est important de pouvoir engager votre client sur les efforts que vous avez mis en œuvre et d'amener plus de visibilité et d'engager votre client sur le long terme. Ok, monsieur le client, j'ai fait des concessions comme vous l'avez vu sur tel et tel sujet. Maintenant, je vous invite à me renvoyer l'ascenseur la fois d'après, puisque l'objectif, c'est qu'on s'inscrive dans une relation de partenaire et que je vous accompagne dans la durée. C'est important pour vous d'avoir l'engagement de votre client sur les concessions que vous faites. Donc, ce n'est pas forcément une stratégie perdante. Une fois que vous avez fait ce travail sur votre stratégie, comme vous voyez, qui peut être chronophage, donc c'est très en amont de ce rendez-vous, l'objectif, c'est de préparer votre rendez-vous et de faire en sorte d'avoir une recette pour que cet entretien chirurgical soit bien cadré et millimétré. Puisque la préparation de votre négociation représente 70% de la réussite de vos objectifs. Donc, c'est très important. Plus vous allez préparer votre entretien, et mieux ça va se passer pendant votre négociation. Alors, comment préparer sa négociation? Je vous propose différentes étapes que vous pouvez suivre qui vous permettent de pouvoir respecter un cadre. Première étape, analyser le comportement et les enjeux des participants. Quand vous êtes en négociation, il se peut que d'autres intervenants, d'autres individus apparaissent pendant ça. D'ailleurs, ça arrive souvent quand vous interagissez avec des grands comptes. Ça peut être le service juridique, ça peut être un acheteur, ça peut être un responsable de projet. Et l'objectif, c'est de pouvoir parler à tous les individus. On ne connaît pas encore bien le cycle de décision. Si on a un nouvel individu, il faut comprendre quel est son niveau d'influence. Donc, pour vous, c'est important de capter les rôles de chacun et les enjeux de tous les participants et de les valider avant le début de cette négociation. Deuxième étape, mesurer le rapport de force. Quels vont être potentiellement les sujets sur lesquels vous allez devoir argumenter, contre-argumenter? Quelles sont les objections que vous allez avoir? Troisièmement, donc du coup, sur le point 2, définir un ensemble de contre-argumentations, de contre-objections, et peut-être même avant même
pendant votre négociation, d'aller directement sur la contre-objection, laissez le client venir pour orienter la question, pour vous permettre de donner la bonne réponse. C'est une petite technique de négociation que vous pouvez utiliser, mais qui permet justement d'éviter d'avoir des questions que vous attendez pas. Troisième étape, définir ses objectifs et ses marges de négo. Donc, on l'a vu tout à l'heure, avant votre négociation, c'est très important de pouvoir cadrer financièrement les différentes propositions et de les garder à l'esprit avant d'entrer en négociation. Quatrième étape, préparer ses arguments. Donc, les arguments liés à votre pitch et aussi les contre-arguments que vous allez pouvoir mettre en avant en fonction des blocages de vos clients. Étape 5, envisager des solutions pour sortir des blocages. Donc là, vous allez faire en sorte de mettre en avant des techniques, vous adapter au comportement. Et là, vous le verrez dans l'étape 4 où je vous propose un certain nombre d'astuces que vous pouvez utiliser pendant ces entretiens. Et l'étape 6, avant la négociation, c'est très important pour vous aussi de pouvoir faire des mises en situation, des trainings. Pourquoi ? Parce que vous pouvez tomber face à un client qui va être bavard, très bavard. Alors tant mieux parce que plus le client parle et mieux ça se passe, plus vous avez d'éléments. Mais faut pas oublier que c'est vous qui cadrez l'entretien, et que vous avez aussi des objectifs, c'est de finir sur ce qu'on appelle une next step ou un bon de commande. Donc votre client, il a un rendez-vous à 15h et puis il va pas décaler son rendez-vous parce qu'il est bavard. Donc c'est à vous aussi de cadrer cet entretien, de cadrer les sujets sur lesquels vous souhaitez que la négociation s'oriente. Et de garder à l'esprit votre agenda en tête. Donc, le training, la mise en situation, ça vous permet de pouvoir vous exercer sur ce sujet-là et c'est très important parce que ça permet aussi de créer des réflexes pour vous. Une fois que vous avez bien préparé votre négociation, en amont, arrive l'étape de la négociation. Donc, à distance ou, d'ailleurs, actuellement, c'est ce qui se passe, ou bien physique et qui est très enrichissante et sur le physique notamment, tout passe par la communication. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, ce qui va être très important pour vous dans un premier temps, ça va être votre communication. Au-delà des arguments que vous avez préparés, au-delà de toute cette préparation que vous avez mis en œuvre, la communication, ça va être l'élément déterminant pour vous pour faire une bonne première impression. Alors, quelles sont les étapes clés ? Premièrement, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Valérie, la négociation, c'est avant tout un savoir-être avant d'être un savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'un savoir-être ? C'est-à-dire que tout va se baser sur votre propre personnalité, sur votre propre sensibilité. Vous êtes vous avez une identité commerciale et c'est ce qui fait que la négociation va être unique puisque votre client aussi, il a ses propres sensibilités et sa propre identité. Donc, la communication pour vous, c'est très important. Parce que sur une heure, par exemple, sur une heure de webinaire notamment, votre cerveau ne va pas capter toutes les informations. Il va retenir un certain nombre d'entre elles, les plus importantes certainement. Il va faire le tri. L'idée, c'est que vous puissiez vous l'aider à capitaliser sur des éléments positifs. Tout individu, sur une heure de rendez-vous, aujourd'hui, il va capter la moitié de ce que vous allez lui donner comme information. Son cerveau va capter du langage corporel. 55% de l'intérêt de votre client est basé sur la façon dont vous allez agir. Donc, ça va être du visuel, ça va être du langage non verbal, ça va être ce qu'on appelle de la PNL, on pourra y revenir après, de la programmation neurolinguistique, la façon dont vous adaptez votre gestuelle avec la gestuelle de votre interlocuteur. Donc, tout est basé sur le corporel et c'est ce que votre client va retenir à 55%. 38%, ça va être ce que vous allez dire, enfin de comment vous allez le dire, les intonations de voix, la motivation, ça va être la façon dont vous allez bercer votre client pendant cette négociation avec des intonations, essayer de faire en sorte soit de le réveiller, soit d'aller dans son sens. Et puis finalement, les mots, 7% de ce que vous allez dire. Comme vous le voyez, la communication, c'est très important. Et quand vous avez plusieurs interlocuteurs, n'oubliez pas que vous avez plusieurs personnes à convaincre, qu'il faut que plusieurs personnes sont convaincues et persuadées. N'hésitez pas aussi à aller les chercher et vous adapter à chacune des communications. Arnaud, je me permets d'intervenir. J'ai une petite question d'Alison. Alors, la question est la suivante. Des astuces peut-être pour des petites entreprises dans la négociation avec des nouveaux clients, peut-être les premiers clients. Alors, est-ce que toute cette stratégie s'applique à tout type de client ou est-ce qu'elle est, est-ce qu'il y a des petites différences à faire si c'est un nouveau client ou un premier client ou si c'est un client régulier? Bien sûr, ça dépend de vos objectifs et des objectifs de votre client.
Il faudrait, Alison, n'hésitez pas à préciser quels sont vos objectifs, ce que vous proposez comme offre et si votre marché est très concurrentiel. Comme on l'a vu tout à l'heure, si vous cherchez le gagnant-gagnant et que vous êtes en train de pénétrer un marché, ça peut être compliqué, vous n'arriverez pas forcément à vendre. L'idée, c'est pourquoi pas tout de suite faire des compromis, mais d'engager votre partenaire sur une relation durable pour que vous puissiez vous y gagner dans la durée. Donc les astuces, après on verra des techniques qui pourront vous aider au quotidien, mais l'astuce pour aller chercher des nouveaux clients, c'est de vous bien identifier au préalable votre cible. Est-ce que vous répondez à la bonne question? Est-ce que votre cible va entendre ce que vous avez à lui dire? Votre cible, et quel est le bénéfice de votre offre? Une fois que déjà vous avez fait ce travail, vous avez optimisé ce travail, la négociation, ce n'est qu'une finalité en soi, basée soit sur le prix, soit sur les délais, soit sur le support, soit sur l'accompagnement. Donc, pour vous éviter de la négociation un peu douloureuse, n'hésitez pas à optimiser en amont votre cible, votre discours et les bénéfices que vous proposez. Vous pouvez très bien dire à votre client, là-dessus, je suis pas bon, je sais pas faire, mais par contre, là, je suis expert sur cette thématique, là, je suis très bon, je vous invite à me faire confiance. Pourquoi pas? Alors, Alison, n'hésitez pas à préciser votre question pour avoir par la suite d'autres éléments de réponse. Comme je vous l'ai dit, la négociation, c'est avant tout un savoir-être et aussi un savoir-faire. Et le savoir-faire, ça va être toutes les astuces et les techniques que vous allez mettre en œuvre et aussi votre méthodologie. Donc, comment se déroule un entretien aujourd'hui de négociation? Il est défini par ces différentes étapes. Donc, premièrement, vous avez, deuxièmement, puisque la première étape, je vous l'ai dit, c'était la communication juste avant, c'est l'introduction. En séance, c'est important de pouvoir redéfinir le besoin de votre client et d'entamer cette discussion sur des bases saines. Je prends un exemple sur un entretien que vous pouvez avoir chez un de vos clients. La négociation commence sur le parking ou à l'accueil si votre client est venu vous chercher. Donc, ce début d'entretien, entamer des bases saines, ça peut se faire à l'accueil, ça peut se faire dans l'ascenseur. C'est très important de recréer ce relationnel. Et une fois que vous êtes en séance, vous reclarifiez les intérêts de chacun. S'il y a plusieurs interlocuteurs, n'hésitez pas à prendre du temps pour chacun d'entre eux. On est bien d'accord. Donc, on parle de tel sujet. Votre objectif sont les suivants. Entre-temps, l'actualité, quelle est votre actualité? N'hésitez pas à poser des questions et reclarifier les intérêts de chacun. L'étape suivante, ça va être la découverte et la qualification. Reposez des questions ouvertes. Vous verrez des questions en entonnoir par la suite. Je vous partagerai une astuce qui vous permet de pouvoir aller chercher des informations si vos clients sont un peu plus timides sur le sujet et de pouvoir requalifier le besoin. Votre cerveau il continue toujours à travailler sur le besoin de vos clients et sur la proposition de valeur que vous avez à leur offrir. Et l'investigation, si vous n'avez pas assez d'éléments, n'hésitez pas à aller chercher encore des situations de déblocage potentiel pour vous éviter de les voir venir derrière pendant le closing. L'étape suivante, l'argumentation. Vous argumentez par rapport à la découverte que vous avez faite, aux besoins que vous avez découverts. Et là, bingo, ça correspond à votre offre de valeur. Et n'hésitez pas à vous baser sur vos expériences clients si vous en avez, qui font extrêmement foi pour un client qui cherche notamment du confort ou de la sécurité. Recherchez un accord mutuel. C'est très important de dire à votre client aussi que l'objectif, c'est de pouvoir répondre à ses enjeux. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir signer derrière. Votre client, il se contrefiche de la façon dont vous allez atteindre vos objectifs. Ce qu'il cherche avant tout, c'est trouver une réponse à son problème. Donc, focalisez-vous sur l'accord mutuel pour que vous puissiez aussi vous marger sur cette négociation. Et puis, en fonction de ça, gérer les objections sur l'aspect constructif. Essayez d'être constructif. Ne vous braquez pas. C'est pas évident. C'est un exercice personnel, un travail personnel, mais ne vous braquez pas. Votre client, avant tout, est une organisation, pose des questions légitimes. N'hésitez pas à prendre du recul. Reposez des questions si vous sentez que le sujet est un peu trop touchy. Agrandissez la négociation avec potentiellement d'autres partenaires si vous vous sentez un peu plus léger sur certains sujets. N'hésitez pas à jouer sur ces aspects-là et finalement jouer sur les marges de manœuvre, c'est-à-dire commencer à essayer de négocier sur potentiellement les délais, les conditions de paiement, la qualité de votre offre, l'accompagnement, le support, les différentes garanties que vous pourriez proposer pour pouvoir commencer à consolider votre proposition définitive. Et arrive l'étape du closing qui va être l'étape la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de mise en situation et que c'est important pour vous de vous exercer pour pouvoir faire en sorte d'arriver à cette étape. Parce que bien souvent, on a tendance à se faire déborder par le timing, par l'heure. On arrive à la fin de l'entretien et on n'a pas closé. On n'a pas abordé cette étape de closing et on a une des deux parties, un de nos deux clients qui part sur notre réunion et finalement, c'était le décideur et vous n'avez pas closé. Donc,
n'oubliez pas cette étape qui est fondamentale, c'est ce qui va vous permettre, premièrement, d'obtenir un accord et de pouvoir conclure un accord. Ce qui va vous permettre de l'engager et d'engager ses partenaires et pourquoi pas formaliser un accord. Si au préalable, vous avez bien préparé votre rendez-vous, vous connaissez bien votre client, pourquoi pas, vous pourriez déjà avoir votre contrat dans votre pochette et vous pouvez le sortir pour les plus ambitieux. Sinon, ça peut être aussi des grands comptes, des organisations qui vont avoir des services juridiques qui vont intervenir sur ce rendez-vous. N'hésitez pas aussi à aborder la thématique juridique. Quel est le process de signature? Est-ce qu'il y a des conditions de sécurité? Est-ce que vous êtes vous avez ce qu'on appelle un Data Protection Officer pour la RGPD? Est-ce qu'il faut que je signe une charte de sécurité? Est-ce qu'il faut que je passe devant une équipe d'acheteurs? Est-ce qu'il faut que mon organisation soit référencée? Quel est le process de référencement? Est-ce que je vais attendre encore 3 semaines? Voilà, redéfinir tous ces éléments. Une fois que vous avez eu l'accord de votre client, derrière, il faut cadrer le planning. Et c'est ce que j'appelle la next step. C'est très important et c'est ce qui est fondamental pour vous de partir et de sortir de votre rendez-vous avec la next step. Quelle est la prochaine étape? J'ai trouvé un accord commun. Il faut maintenant que je définisse une étape de livraison, une étape de lancement de produit ou de service si vous proposez un service. Quelle est cette étape? Et le fait d'avoir défini cette prochaine étape stratégique de lancement, ça va vous éviter de relancer votre client. Puisque votre client s'est engagé sur cette date et il a tout intérêt à honorer cette date pour répondre à ses enjeux. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin de le relancer. Et il sait très bien que pour pouvoir définir ses enjeux avant, vous allez devoir mener un ensemble d'actions et de rendez-vous avec les services de votre client pour pouvoir honorer cette date. Donc, la next step, n'oubliez pas la next step, le closing, c'est ce qui est fondamental et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir cadrer votre réunion dans les temps. Une fois que vous avez défini les différentes étapes de votre négociation, vous n'avez pas eu de surprise, ou du moins vous avez eu des objections, ce qui est normal, et vous allez pouvoir proposer des contre-objections et mettre ensemble en avant un certain nombre de techniques. Parler est un besoin, écouter est un art. N'oubliez pas que votre client doit majoritairement parler à 70-80%. Il vous donne un maximum d'informations. Posez-lui des questions ouvertes. C'est lui qui vous donne les réponses à sa problématique. Vous avez juste à cadrer, à consolider ses besoins, les prioriser et faire en sorte d'adapter votre communication. Donc, n'hésitez pas vraiment à le laisser parler et de prendre note pour qu'il puisse voir que vous avez compris ses enjeux et que vous avez noté ses priorités. Donc, comment faire pour optimiser justement cette écoute active? Différentes techniques sont à votre disposition et je vous propose notamment certaines qui vous permettent de gérer l'imprévu. Alors, les imprévus, premièrement, je vous ai listé un certain nombre d'imprévus potentiels. La première astuce que vous pouvez avoir lorsque vous avez un client qui vous bloque, c'est de lever immédiatement le frein. Si vous avez notamment plusieurs partenaires, faites en sorte que ce partenaire puisse vous continuer à suivre votre histoire et ne soit pas braqué sur un sujet puisque son cerveau ne captera plus vos informations. Essayez de débloquer immédiatement le frein d'un partenaire qui bloque la négociation. Deuxième astuce, pour sortir d'un conflit, si vous êtes face à une situation de blocage et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir y répondre, soit vous reposez des questions ouvertes pour redéfinir quelle est votre question, pour recomprendre en amont la problématique, ou bien vous changez le périmètre de l'offre. Vous essayez d'agrandir la négociation avec d'autres partenaires potentiels. Troisième astuce, vous déjouez les tentatives de déstabilisation. Faites la part entre les arguments et les questions fausses barbes, c'est-à-dire des fausses questions, c'est trop cher, et le client qui va vraiment avoir l'objectif de faire des économies de prix. Essayez de faire la différence et déjouer les tentatives de déstabilisation et faites la part entre la déstabilisation et l'objection classique. Quatrième astuce, trouvez un accord objectif si vous êtes sur des intérêts contradictoires. Prenez du recul et faites en sorte que, avec votre client, d'un accord mutuel, vous vous rendez compte finalement c'est le meilleur que vous puissiez trouver, même si chacun des deux parties ne trouve pas d'intérêt commun et vous trouvez ça plutôt contradictoire. Cinquième astuce, la technique de l'appui. Si vous avez un client qui vous bloque ou qui vous volontairement vous envoie un petit pic ou sur du tarif notamment ou des délais ou peu importe le sujet, n'hésitez pas à adapter votre posture et votre comportement et notamment votre langage. Un client qui vous bloque sur un sujet, n'hésitez pas à lui répondre. C'est précisément pourquoi, c'est la raison pour laquelle et hop, vous rebondissez sur autre chose. Sixième astuce, la généralisation. Si votre client toujours vous bloque sur un sujet,
Je ne suis pas surpris de votre monsieur le client. C'est un sujet qu'on a abordé en séance avec telle référence qui nous a fait confiance et vous pouvez enchaîner. 7e astuce, l'association. Monsieur le client, je partage votre point de vue. Néanmoins, et vous donnez des éléments factuels. 8e astuce, l'analogie. J'en conviens, je suis d'accord, vous êtes dans la positive malgré le fait que votre client a essayé de vous mettre dans un bourbier, si je peux me permettre l'expression. Essayez d'être dans la positive pour faire en sorte que cette menace devienne une opportunité pour argumenter sur d'autres éléments. Et c'est ce qu'on appelle des techniques de réfutation. Pour terminer cette présentation, je vous propose un certain nombre d'outils que vous pouvez vous utiliser au quotidien pendant vos négociations en amont. C'est des outils que vous pourrez utiliser vraiment sur du long terme. Donc, on l'a vu sur le sondage, vous attendez plutôt des réponses théoriques. Là, c'est le cas. Vous verrez, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser plus tard. Et le premier élément que je vous propose, c'est un élément que tous les commerciaux utilisent. Ça devient même un mécanisme pour la plupart d'entre eux. Et c'est fondamental pour pouvoir définir les besoins de votre client. Donc, je rebondis sur la question d'Alison tout à l'heure. C'est important de revenir sur toutes les étapes en amont et de redéfinir notamment le besoin du client. Donc, pour pouvoir faire ça, on va poser des questions dans un premier temps sur l'organisation générale du client, son contexte, le marché sur lequel il évolue, ses contraintes globales, quels sont ses objectifs macro. Voilà, vraiment en prenant de la hauteur, quels sont ses résultats, son actualité. Dans un deuxième temps, on va descendre sur un niveau de l'organisation de la cible. Donc, pour des grands comptes, ça va être le service que vous identifiez. Et pour le client, ça va être ses enjeux un peu plus micro, personnels. Et puis, finalement, l'identification des décideurs. Là, c'est très important puisque c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir identifier votre cycle de décision, l'acheteur, l'influenceur et les différentes problématiques et blocages qui peuvent vous ralentir dans votre business. Et notamment le timing, quelle est la date à laquelle vous allez pouvoir signer votre client. Et c'est très important aussi pour vous de pouvoir, en amont, pouvoir définir une date et vous dire à partir de quand votre client souhaite faire l'acquisition de votre offre ou de votre produit et pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez cerné et identifié cette date, comme vous l'avez vu pendant la négociation, ça vous permet de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir respecter les délais de votre client notamment, et ça vous évite de le relancer et de tomber dans le piège du commercial qui rappelle sans cesse son client, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, pour pouvoir poser ces questions et découvrir son client avec la technique de l'entonnoir, je vous propose un certain nombre de questions à utiliser, donc des techniques. La question ouverte, ça va être un élément pour vous important pour pouvoir faire en sorte que votre client soit dans le dialogue et qu'il vous apporte un maximum d'informations. Donc là, vous êtes au début du rendez-vous et vous lui posez des questions sur son organisation, qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. Voilà. N'hésitez pas à le laisser parler et lui donner qu'il puisse vous donner un certain nombre d'informations. Dans un second temps, vous posez des questions fermées pour confirmer le besoin. Ça vous permet à vous de pouvoir prioriser les différents éléments que vous avez identifiés. Donc, on est bien d'accord. Vous m'avez parlé de différents sujets. Votre priorité, c'est bien ça. Est-ce que on est d'accord sur ça? Ok. Oui, non. Et vous avancez de telle manière et ça vous permet aussi de pouvoir valider et de reformuler le besoin de votre client. Et finalement, les questions à choix multiples, et c'est ce qui va vous permettre dans la négociation aussi de pouvoir arriver à vos fins et notamment sur de la prise de rendez-vous et de poser des questions en faisant croire à votre interlocuteur qu'il a le choix sans avoir le choix. Vous lui proposez des réponses que vous avez vous-même choisies. Exemple, monsieur le client, vous n'avez pas le temps, vous préférez plutôt prendre rendez-vous lundi ou mardi? Mardi plutôt le mardi matin ou mardi après-midi? Et à aucun moment, vous l'avez proposé de ne pas prendre rendez-vous. Potentiellement, si vous avez fait le travail en amont des questions ouvertes, questions fermées, logiquement, la question à choix multiple vous permet de pouvoir vraiment bien cadrer le besoin. Si vous posez une question à choix multiple dans un premier temps, effectivement, votre client verra ça peut-être comme une démarche un peu plus agressive et vous n'arriverez peut-être pas à créer le relationnel de la même manière que si vous suivez vraiment ces différentes typologies de questions. Donc, on appelle ça le questionnement dans le cadre de la découverte client. Troisième technique, je vous en ai parlé au tout début, on appelle cette technique la méthode son casse. C'est une technique qui va vous permettre de pouvoir bien identifier les enjeux de votre client et du coup, derrière, pouvoir influencer sa prise de décision et l'achat. Chaque individu aujourd'hui fonctionne de la même manière. Vous avez toujours, en fonction de ce que vous recherchez, vous faites appel à une de ces 6 thématiques. Donc, soit la sympathie, soit l'orgueil, soit la nouveauté, soit
soit le confort, soit l'argent, soit la sécurité. Donc ça dépend du moment, ça dépend de vos enjeux personnels et ça dépend du sujet qu'on traite. Donc je vais prendre l'exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur la sympathie. Le client qui va chercher de la sympathie, c'est le client que vous avez identifié comme celui qui cherche un bon collègue, qui au final travaille avec des clients depuis un certain nombre d'années. C'est un client qui veut pas de surprise et qui veut la simplicité. Un client qui cherche de l'orgueil, c'est un client qui régulièrement se retrouve sur les réseaux sociaux à poster de la nouveauté, à être précurseur de certains sujets, à chercher à avoir beaucoup de visibilité. C'est un client qui cherche à se démarquer des autres. N'hésitez pas à flatter son orgueil aussi, apportez-lui de la visibilité, apportez-lui des témoignages, invitez-le sur des événements. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vendre votre offre ou votre produit. Et je ne vous ai pas du tout parlé de votre prix, je ne vous ai pas du tout parlé de la qualité de votre produit. Troisième élément, la nouveauté. Votre client qui cherche la nouveauté. On parle notamment des early adopters, de ceux qui suivent une date de lancement et qui cherchent sans cesse la nouveauté. Ça va être un client qui régulièrement va chercher des solutions ou des offres qui vont être évolutives dans le temps. Voilà, toujours avoir une nouveauté, peu importe le sujet. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de neuf, d'avoir de l'actualité. Ça, c'est important pour eux. Les clients qui cherchent le confort, ce sont des clients avant tout qui cherchent à déléguer et qui cherchent un bon partenaire. Donc, je pense notamment aux grands comptes qui ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de priorités. Et l'objectif pour eux, c'est de moins travailler, vulgairement. Donc, ils vont chercher un partenaire confortable qui va rentrer dans leur cadre et qui va pouvoir faire le job. Cinquième élément, je l'ai volontairement mis en cinquième position, c'est l'argent. On a tendance à croire que l'argent aujourd'hui, c'est le sujet de négociation, à tort, par expérience. C'est pas forcément l'argent, surtout si on va chercher des grands comptes pour les TPE qui souhaitent aller chercher des gros clients. L'argent, c'est pas un sujet. Votre individu qui va négocier, il cherche pas forcément à faire gagner de l'argent à l'entreprise, il cherche peut-être à gagner du temps au travail, à rentrer chez lui le soir pour voir ses enfants, à ne pas sortir de sa zone de compétence et rester dans sa zone de confort et vous déléguer des sujets un peu plus touchy sur lesquels vous êtes vous expert. Donc, si c'est pas le cas et si c'est l'argent, vous pouvez avoir des acheteurs qui, eux, cherchent à rationaliser les fournisseurs parce que ça leur coûte trop cher et du coup, ils vont moins de 10 ans. Et là, pour le coup, si c'est l'argent, n'hésitez pas à faire ce travail en amont de la solution idéale et de la meilleure solution de repli et travailler sur vos marges. Et sixième thématique, la sécurité. Et pour rebondir sur l'argent notamment, si vous avez un client qui est très sensible à l'argent, vous allez pouvoir accélérer vos ventes avec des offres promotionnelles. Alors, ça dépend le contexte de votre produit et de votre offre, mais n'hésitez pas à donner de l'actualité et à accélérer votre business avec des offres en précisant à votre client que cette offre est disponible pendant 15 jours ou alors que vos tarifs ont évolué et vous avez un catalogue évolutif ou bien vous avez vos partenaires aussi qui vous ont augmenté vos fournisseurs qui vous ont augmenté vos prix, du coup derrière forcément vous augmentez vos tarifs. N'hésitez pas à jouer sur le fait que cette offre que vous avez aujourd'hui c'est une bonne affaire jusqu'à telle date. Mais ne faites pas ça avec un client qui veut de l'orgueil, de la sympathie, de la nouveauté puisqu'il n'écoutera pas ça. Il ne sera pas en mesure de pouvoir capter l'information et vous vous tromperez d'argumentation. Jouez sur le prix et sur le closing et sur la remise à partir du moment où vous avez identifié votre client comme quelqu'un de sensible à la bonne affaire. Et sixième élément, la sécurité. On a notamment des DSI qui cherchent de la sécurité, des avocats, des juristes. On cherche à respecter un cadre, on cherche à avoir un interlocuteur qui a des garanties, qui a pignon sur rue. Et pour vous, les entreprises qui démarrent, pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué d'aller chercher un client sur de la sécurité. Il va falloir faire patte blanche sur des références clients, travailler peut-être avec des partenaires quitte à perdre un peu de marge, mais au moins vous bénéficiez de l'audience et de la posture et de l'expertise de votre partenaire. Voilà, n'hésitez pas à bien identifier et utiliser la méthode son casse à chaque niveau d'interlocuteur, puisque chaque individu a son propre son casse, a ses propres motivations d'achat. Et ça, d'ailleurs, pour la parenthèse, c'est une technique que vous pouvez utiliser au quotidien sur différents sujets, pas forcément liés à la négociation commerciale en entreprise, puisqu'en fonction c'est une intelligence de situation et vous allez pouvoir capter les enjeux de chacun en fonction de la situation. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en profite avant d'arriver sur la technique suivante. Quel frein avez-vous observé pendant vos négociations?
Alors, Alors, manifestement, notre public est captivé puisqu'ils n'ont pas de questions. Donc, je pense que le sujet les intéresse et que du coup, ils répondent. Enfin, tout est clair et qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Mais n'hésitez pas encore une fois à réagir même sur vos expériences dans le chat participant de façon à ce qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux effectivement les freins qui peuvent intervenir dans vos négociations. Ça peut être intéressant de partager vos expériences. Voilà, je redisparais. merci Anne-Valérie. Alors, je propose du coup de rebondir sur les questions que j'ai vues. Anne-Valérie, vous posez la question, avez-vous testé ces techniques? Bien sûr, bien sûr. Les techniques de découverte, ce ne sont pas forcément des techniques de manipulation comme on peut l'entendre vulgairement du commercial de bas étage. C'est plutôt des moyens pour faire en sorte de comprendre un maximum le besoin de votre client et de répondre à sa problématique. Parce que votre client, lui, l'objectif, c'est pas de négocier. Votre client, l'objectif, c'est qu'il n'ait plus de problème. Donc, si vous apportez de la valeur et simplement vous lui trouvez une solution, bah, tant mieux, c'est super. Et puis, on sera tous contents. Mais pour pouvoir faire ça, le client a ses priorités, le client a ses sujets, son actualité. Et c'est important pour vous d'aller chercher ces informations, de pouvoir cadrer le rendez-vous. Et du coup, toutes ces techniques, bien sûr que je les ai appliquées, notamment dans le cadre de mon activité auprès des grandes entreprises, lorsqu'on avait différents individus. Et je dirais que le sujet le plus important quand vous travaillez avec des grands comptes, ça va être le closing et la next step. Si vous n'avez pas la table d'après, si vous ne savez pas, si votre client vous dit d'accord, je vous rappelle, vous pouvez être sûr qu'il vous rappellera jamais. Et s'il vous rappelle, ce sera une erreur. Donc, n'attendez jamais rien de votre client. Soyez toujours à l'initiative d'action. Oui, oui, je vous rappelle. Ah, d'accord, très bien, client. Vous me rappelez quand? La semaine prochaine, quand Michel sera rentré de vacances. D'accord, donc plutôt lundi ou mardi? Plutôt mardi, d'accord. Donc, si j'ai pas de vos nouvelles mardi, on est d'accord, je vous rappelle mercredi matin. Non, non, je suis pas disponible. Ah, plutôt mercredi après-midi, 14h, 15h. Essayez de faire en sorte d'avoir toujours une date pour vous permettre d'éviter de relancer le client. Et si vous vous rendez compte qu'au final, votre client vous dit je vous rappelle indéfiniment, bah, c'est que vous avez peut-être mal géré vos étapes en amont et que finalement, il n'y a pas de projet. Donc, soit vous n'êtes pas au bon niveau d'influence, soit finalement votre proposition de valeur ne répond pas exactement aux besoins et aux enjeux de votre client. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas se saborder soi-même en étant trop insistant, justement, en le retranchement, en lui disant c'est mercredi, 14h, etc. Est-ce que ça risque pas d'être un peu trop prégnant, un peu trop intrusif ou un peu trop lourd pour certains clients? Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y a un peu de psychologie dans tout ça et qu'il faut pouvoir tempérer, mais voilà, c'est un peu ma crainte. Est-ce que ça peut être ressenti? Comment on peut parer à ce genre d'inconvénients, on va dire? Bien sûr, tu as totalement raison. Et toute la différence va se faire sur votre propre sensibilité en tant que commercial. C'est à vous de pouvoir juger et de placer le curseur. Après, il y a une façon de faire. Si c'est une méthodologie théorique que vous appliquez point de vue scolaire, ça peut bloquer. Si c'est dans le cadre d'une discussion et que finalement l'objectif c'est d'arriver à répondre à vos enjeux, bah, le fait d'être un peu plus agressif sur la prise de rendez-vous, c'est qu'un moyen d'atteindre vos objectifs. Donc, on est sur un accord commun. Alors, c'est d'ailleurs une bonne introduction. Je te remercie, Anne-Valérie, pour cette technique qui est la méthode DISC que vous pouvez voir à l'écran. Donc, la méthode DISC, qu'on appelle DISC, c'est dominance, influence, stabilité, conformité. Pardon, excuse-moi de t'interrompre avant d'éclairer notre public sur la méthode DISC. J'ai une question d'Alison qui, je le précise, est dirigeante d'une start-up. Elle dit: nous avons eu des négociations ratées car nous n'avions pas encore le produit fini et le client ne croyait pas en nous pour le produire. Comment arriver à convaincre quand on manque de preuves de nos capacités? C'est vrai que c'est toute la difficulté quand on démarre, en fait. Nous avons des négociations ratées car nous n'avions pas encore le produit fini, le client ne croyait pas en nous pour le produit. Alors, il peut y avoir différentes situations. C'est-à-dire que vous pouvez, dans ce cas-là, soit vous avez eu des retards dans votre planning et du coup, c'est votre erreur et vous n'avez pas répondu à vos engagements et vous êtes engagé auprès du client. Et effectivement, ce qui est normal, le client, il s'attendait à avoir une proposition de valeur qu'il n'a pas. Donc, logiquement, il fait machine arrière. Soit c'est une question de communication et du coup, votre client, c'est important de pouvoir la sensibiliser. Un certain nombre d'entre eux vont vouloir être aussi ambassadeurs. Vous allez flatter leur orgueil en leur disant voilà, on a besoin de vous aussi pour se construire. On a identifié que vous étiez un acteur reconnu et vous êtes la typologie de client qu'on souhaite vraiment avoir et sur lequel on souhaite capitaliser. Aujourd'hui, on vous invite et on vous propose de pouvoir faire partie de ces premiers ambassadeurs sur une période test. Ça peut être lié à la communication.
Après, c'est une question qu'on pourra aborder plus en détail. Alison, si vous le voulez, on pourra en discuter par la suite ou même sur ces 2 jours de formation la semaine prochaine. Mais ça peut être soit une question de communication, soit une question de délai que vous n'avez pas respecté, soit où vous avez la découverte et du coup, peut-être qu'il y a eu des actualités de vos clients qui ont fait que derrière, si vous n'avez pas répondu à vos enjeux, lui, il s'est retrouvé dans une situation un peu plus cabreuse et c'est vous qui en êtes le responsable au final. Donc, ça peut être aussi contre-productif. Je rebondis sur des questions un peu plus haut. Également, Valérie, quels freins avez-vous observé pendant vos négociations? Alors, de manière générale, les freins que vous allez avoir, vous avez 2 types de freins. Vous avez soit les objections qui sont liées à la construction de l'argumentation de votre client. Hein. C'est le cycle d'achat normal, légitime. On se pose des questions, soit parce que vous n'avez pas couvert le sujet, soit parce que volontairement vous n'y êtes pas allé, vous attendez la question pour pouvoir bien lui répondre. Donc, soit on a ces types d'objections qui sont constructives, et tant mieux, il est faux. La négo commence quand on a un non. Soit on a ce qu'on appelle des objections fausses barbes. C'est-à-dire qu'on a un client qui est là, qui cherche à vous déstabiliser, qui vous dit c'est trop cher. Non, mais ça marchera jamais votre produit. Là, à vous de faire la part des choses entre ces 2 typologies d'objections. Soit on est sur des objections constructives et là, il faut argumenter puisque vous devez apporter une réponse. Soit vous êtes sur une typologie de fausses barbes et là, c'est la manipulation en quelque sorte. Et c'est à vous de déjouer ça avec soit de la question ouverte en déviant un peu le sujet, soit en changeant de sujet. Mais monsieur le client, vous me parlez de ça, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vos priorités, c'était plutôt ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Et n'hésitez pas à essayer de rebondir différemment. Posez la question. Ou bien déjouer les tentatives de déstabilisation avec notamment ces techniques, la méthode DISC. Donc, la méthode DISC, c'est une méthode qui va vous permettre de pouvoir identifier la couleur de votre individu, de votre client. Quand je parle d'individu, c'est vraiment de personne, c'est pas client-organisation. Et de pouvoir adapter, vous, votre communication. Donc, dans un premier temps, vous, c'est important de faire ce travail. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'experts sur cette thématique DISC. Ça peut être un sujet vu comme un bilan de compétences. N'hésitez pas vraiment à faire ce travail, vous qui avez l'habitude ou qui souhaitez à mener des négociations pour comprendre quelles sont vos forces et vos faiblesses. Les commerciaux ont tendance à utiliser toutes les couleurs pour arriver à bien d'une négociation. On va utiliser la couleur jaune au début pour créer le relationnel, pour faire en sorte d'être sympathique et de créer un bon climat de confiance. On va plutôt être sur la couleur verte après pour être dans l'écoute, être curieux, un peu plus en retrait. On va être sur la couleur bleue lorsqu'il va falloir argumenter, d'être plutôt précis, formel, avec un retour sur investissement clair. Et puis de manière globale et sur le closing, on va être plutôt rouge, on va être dominant, on va prendre des décisions, on va pas hésiter à cadrer le rendez-vous et aller droit au but. Et si face à vous, vous avez un individu qui est rouge, un leader qui souhaite être dans la dominance, essayez de favoriser aussi votre comportement sur du rouge, parce qu'un rouge peut manger un vert, peut manger un jaune. Et si vous avez un bleu, donc un juriste, vous avez un DSI, vous avez un Data Protection Officer qui s'occupe de tous les sujets liés à la conformité des entreprises, bah, n'hésitez pas à aussi faire preuve d'éléments factuels et devenir un bleu et ne pas être trop jaune, trop commercial, puisqu'il n'écoute pas et la relation ne compte pas pour lui. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire preuve à utiliser cette méthode en amont sur votre propre personne pour comprendre, vous, quelles sont vos forces et pendant cet entretien pour essayer de vous aider à vous adapter au comportement de votre interlocuteur. Juste une intervention de 3 secondes pour dire qu'il nous reste 7 minutes très exactement. Il va donc falloir accélérer un tout petit peu. Je suis désolée de faire le rabat-joie, mais… Ben, on arrive à la fin. Bonne transition. J'ai quelques techniques également qui peuvent vous aider. Je vous les propose. La technique des 4-20, on en a parlé tout à l'heure. Le comportement et le langage non verbal, c'est ce qui va être très important dans la continuité de votre entretien, mais aussi au début. Et les 4-20, c'est une technique qui est utilisée par les commerciaux, que tous les commerciaux connaissent. Votre rendez-vous commence sur le parking de chez votre client. Si il se passe quelque chose sur le parking, votre client vous a vu par la fenêtre, vous êtes sûr que vous aurez du mal à faire une deuxième bonne impression. Donc, c'est les 20 premières secondes, 20 premiers gestes, 20 premiers mots, 20 premiers centimètres. Et c'est pour ça que c'est très important pour vous de définir un pitch elevator, d'avoir un pitch de 30 secondes. Si jamais vous tombez dans l'ascenseur face à un décideur qui n'était pas prévu en rendez-vous, mais du coup, c'est le DG qui est passé par là, il faut que vous puissiez lui faire votre pitch. Et là, il faut être bon sur ce moment-là. Vous avez également la structure des rendez-vous type. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure sur la négociation. Là, je vous partage plutôt un rendez-vous de façon globale. Comme vous le voyez à la fin, la next step, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui va faire que vous allez cadrer votre rendez-vous. Et comment pouvoir définir cette fameuse next step? La prochaine étape, donc je vous en parlais tout à l'heure, si vous avez un client qui vous dit « je reviens vers vous, rappelez-moi dans 3 semaines », évitez de rester là-dessus. Même si ça paraît agressif,
Si votre client vous dit ça, soit il n'y a pas de projet, soit vous n'êtes pas au bon niveau d'influence. Et à ce moment-là, c'est important pour vous d'avoir un rendez-vous avec d'autres personnes ou bien de chercher à comprendre un peu mieux le cycle de décision et les niveaux d'influence dans l'entreprise. Et là, Next Step, ça vous permet de pouvoir définir tout le planning de projet que vous allez pouvoir mettre en œuvre avant de pouvoir livrer votre service ou votre produit. Je vous propose de vous partager très rapidement pour conclure cette présentation l'agence Rocket. Donc l'agence, je suis fondateur de l'agence Rocket. Je suis basé à Plaisir dans les Yvelines et j'accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets et les clients, soit à trouver des premiers clients, soit à les aider à trouver des nouveaux clients avec des nouveaux moyens. Je pars d'un constat qui est le suivant, 90% des entrepreneurs échouent après 3 ans à cause notamment des carences commerciales. Parce que c'est important pour vous de pouvoir définir dans un premier temps votre cible. Est-ce que on est d'accord sur les potentiels clients que vous souhaitez adresser, sur votre offre de valeur? Est-ce que les bénéfices que vous proposez finalement répondent vraiment à des enjeux? Ne vous contentez pas d'être convaincu de la pertinence de votre produit. Réfléchissez vraiment à la question à laquelle vous répondez. Et notamment, actuellement, on a l'actualité qui change énormément avec notamment le coronavirus. C'est important de toujours redéfinir les besoins et il se peut qu'un client, il y a 6 mois, ait changé son fusil d'épaule 6 mois après. Donc, la cible et votre proposition de valeur, c'est très important. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés m'ont sollicité pour les accompagner et les aider à cadrer leur processus commercial. Donc, j'interviens auprès des porteurs de projets et des dirigeants, soit pour les aider à trouver des nouveaux clients, soit pour les aider à trouver leurs premiers clients. Comment nous travaillons aujourd'hui? Première étape, c'est l'analyse, l'audit et comprendre votre organisation, votre marché. Et on va essayer de se projeter sur vos projets, essayer d'avoir notre propre expertise pour vous la proposer sous forme de plan d'action en étape 2 et des recommandations. La plupart des enjeux auxquels on répond aujourd'hui auprès des entrepreneurs, c'est des étapes qu'on a négligées en amont ou bien qu'on n'a pas optimisées. On ne réinvente pas la roue. Je ne vous sors pas un lapin d'un chapeau. L'idée, c'est de se reposer les bonnes questions par rapport à votre cible et par rapport aux bénéfices que vous proposez. Quand vous démarchez un grand compte, les grands comptes n'ont pas les mêmes bénéfices que le particulier. On est sur une organisation qui a différents enjeux politiques. Donc, c'est important vraiment de pouvoir en amont se poser les bonnes questions. Et dans un troisième temps, nous pouvons également accompagner certains de nos clients sur le terrain avec du coaching, avec de la formation ou bien de l'apporteur d'affaires, tout simplement en mettant en relation nos entrepreneurs avec notre réseau de DRH ou de DSI. Donc, vous pouvez voir différentes techniques. Je vous invite à nous retrouver notamment sur notre page LinkedIn, l'agence Rocket. Vous pourrez voir différentes techniques que vous pourrez utiliser par la suite, comme celles que je vous ai présentées pendant cette présentation. Et un certain nombre de références. Donc, on intervient sur la stratégie commerciale et également auprès du SkiCube et d'autres organismes comme la CCI et d'autres comme formateurs et d'intervenants sur certaines thématiques. Voilà. Je vous remercie en tout cas à tous. Merci à vous pour votre attention, d'avoir suivi ce sujet qui, comme vous l'avez compris, qui est passionnant pour moi. C'est avant tout, au-delà des techniques que vous pouvez mettre en œuvre, c'est avant tout une question de personnalité. Et chaque négociation est unique. Et n'hésitez pas aussi à nous partager vos situations, vos blocages, parce que c'est toujours enrichissant. On peut passer, j'imagine, Anne-Valérie, quelques minutes encore pour répondre aux questions, si tu en as d'autres. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Apparemment, je pense que l'exposé était clair et a répondu à un certain nombre d'interrogations. Donc, il est encore temps pendant quelques minutes, si vous en avez. Alors, je le fais en live. Non, a priori, pas pour le moment. Donc, je vous rappelle que cet exposé est disponible en replay en vous connectant sur votre compte webikeo.fr. Vous pouvez également me signaler dans le chat si vous souhaitez recevoir le document qui vous a été présenté. Je termine donc en remerciant chaleureusement donc Arnaud pour sa présentation très complète et très bien structurée. On me l'a fait remarquer d'ailleurs dans le chat. J'ajoute simplement que nous aurons 2 prochains webinaires sur lesquels j'attire votre attention, qui est utiliser le télétravail comme un levier de performance pour votre entreprise, qui aura lieu le 2 février, et également rendre son entreprise plus inclusive le 4 février. Je vous les conseille très sincèrement pour
voilà, avoir une démarche responsable. Je pense que ce webinaire a beaucoup d'intérêt et peut aussi entrer dans le cadre de votre stratégie RSE. Voilà, écoutez, en tous les cas, merci Arnaud, merci à tous pour votre participation. J'espère vous retrouver très vite sur notre ligne, sur notre chaîne et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci Valérie, à bientôt. Merci à tous.